Bon, les amis, avec les commentaires que j'ai reçus sur YouTube et aussi les messages que j'ai reçus sur WhatsApp concernant les CNED, voilà, je voulais faire une vidéo depuis hier en fait, mais il y avait des choses plus importantes en fait, c'est concernant comment voilà, accepter votre proposition d'admission, tout ça, voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Donc, les CNED, déjà, les amis, il faudrait que je définisse tout ça. C'est quoi les CNED? Évidemment, il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, mais le mieux qu'on le définisse comme ça, tout le monde sait de quoi il s'agit. Déjà, c'est quoi les CNED? En fait, c'est des formations à distance. CNED, ça veut dire Centre National d'Enseignement à Distance. Moi, je pense que là, c'est bien défini, c'est clair en fait. Là, il n'y a pas besoin d'aller dans les détails. Mais évidemment, on va répondre aux questions des gens. En fait, il y a ceux qui se posent une question en fait. Est-ce que je peux déposer un visa avec une acceptation des formations à distance? Bon, là, je ne vais pas répondre à cette question à un oui ou bien à un non parce que ça serait très facile en fait. Donc là, moi, ce que je vais vous dire, les amis, en fait, c'est que cette formation-là, puisqu'elle est à distance, je pense que là, vous n'avez pas besoin de venir en France, en fait. Et puis, l'ambassade, vous ne pouvez pas déposer un visa avec une formation à distance. Je pense que là, c'est clair, en fait. Si vous êtes au Sénégal, en fait, c'est là-bas que vous allez suivre la formation. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez rester en Côte d'Ivoire pour suivre la formation. Évidemment, si vous êtes au Maroc aussi, c'est comme ça en fait. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas besoin de venir en France pour suivre une formation à distance. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous, depuis la fermeture des écoles, on fait des cours à distance. Et c'est à travers ces sites-là qu'on utilise pour suivre nos cours en ligne en fait. Voilà. Donc vous aussi, puisque vous êtes accepté à distance, vous allez rester au Sénégal pour suivre la formation. Vous ne pourrez pas déposer un visa avec ça. Vous aurez forcément des problèmes à l'ambassade. Voilà. Parce qu'il faut avoir un établissement public ou privé voilà, dans l'enseignement supérieur français. Mais vous, vous êtes accepté en CNED. Évidemment, c'est des formations à distance. Du coup, là, je pense que la réponse est claire en fait. Évidemment, il y a d'autres candidats qui m'ont dit qu'en fait, eux, au début, ils n'ont pas choisi les CNED, mais les réponses, ils ont mis CNED. Là, je ne dis pas que c'est faux, je ne sais pas, là c'est à vous de voir en fait. Mais évidemment, je sais une chose en fait, qu'il y a eu des candidats qui dès le début, ils ont bien vu CNED, mais ils ont choisi quand même, voilà. Et aujourd'hui, je pense que eux, ils ne doivent pas le regretter en fait, je ne sais pas, c'est de leur faute, voilà. Mais là en fait, on ne peut plus revenir en arrière, ce qui est fait est fait, maintenant advienne que pourra, voilà. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, j'espère aussi que vous avez été mis en attente dans certains établissements. Déjà, si vous êtes en liste d'attente dans des BTS, voilà, dans des BTS, je dis bien dans des BTS qui se font dans des lycées, qui ne sont pas des CNED, qui ne se font pas à distance. Donc là, le mieux en fait, c'est de prendre le risque en fait d'attendre que les BTS qui vous ont mis en attente vous répondent, au lieu de confirmer, d'accepter les CNED. Parce que ça ne sert à rien d'accepter les CNED. Pour moi, c'est mon avis personnel en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est pas de suivre une formation, mais ce que vous voulez, c'est de venir en France en fait. Moi, je connais en fait, je sais, parce que je viens du Sénégal, je sais en fait ce que je trouve, ce que vous avez dans la tête, c'est de venir en France, c'est ça votre objectif. Du coup, comme les CNED, c'est des formations à distance, ça ne sert à rien d'accepter cette proposition, voilà, parce que vous allez rester au Sénégal, voilà. Donc, le mieux, c'est de prendre le risque d'attendre en fait les BTS qui se font dans des lycées qui vous ont mis en liste d'attente. Évidemment, vous avez jusqu'au 23, je pense bien, 23 mai à 23h59 heure de Paris, voilà, vous pouvez attendre encore une fois. Donc, si à 23h heure de Paris, le 23 mai, vous n'avez toujours pas de réponse pour les BTS qui vous ont mis en attente, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire vous, mais moi, si j'étais vous, vous n'allez pas accepter la proposition d'un CNED. Voilà, CNED, voilà, j'espère que vous avez bien prononcé parce que ça ne sert à rien encore une fois. Donc, prenez le risque de patienter et voir est-ce que vous aurez une admission dans un BTS. Voilà, évidemment. Là, Parcoursup, encore une fois, ça a toujours été comme ça. Votre première fois de faire Parcoursup, vous allez faire des erreurs en fait. Donc là, vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, vous savez que la prochaine fois, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs en fait. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai dit des choses en fait. J'ai insisté, choisissez des BTS dans des lycées. Ne vous dites pas que c'est parce que c'est des lycées, c'est parce qu'il est, n'osez pas choisir ça. Faites vos choix dans des lycées. Voilà. Là, évidemment, il y a eu des gens qui ont choisi des CNED et aujourd'hui, ils l'ont regretté. Mais là, vraiment, je ne suis pas là pour vous décourager, mais uniquement pour vous dire la vérité. Vous avez fait des erreurs, voilà, maintenant, apprenez de vos erreurs. Maintenant, la prochaine fois, ne refaites pas la même erreur, en fait. Voilà. Donc, préparez-vous pour l'année prochaine parce que là, ça va être mort, en fait, je pense. Voilà. Ok, donc,
Pour ceux qui aussi ont été acceptés dans des formations en apprentissage. Voilà, ça aussi, j'ai reçu des messages sur ça. Je suis accepté en apprentissage. Évidemment, ça aussi, j'avais fait une vidéo en disant que au lieu de choisir des formations en apprentissage, choisissez des formations hors apprentissage, c'est-à-dire des formations où vous n'avez pas besoin de chercher une entreprise. Voilà, parce que là, ils ont été acceptés, mais là, l'école, ils ont demandé en fait à signer un contrat avec une entreprise. Du coup, ce qui est très compliqué pour quelqu'un déjà qui est en France. Et maintenant, imaginez quelqu'un qui est au Sénégal ou bien disons en Afrique, qui doit chercher une entreprise, un contrat, tout ça. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, je pense que vous avez compris en fait comment ça va se passer. Voilà, parce que là déjà, en cette période de crise sanitaire, le coronavirus, nous déjà qui sommes en France, on a du mal à trouver des entreprises, on a cherché partout, surtout concernant les stages, voilà, on a du mal à trouver un stage. Et imagine maintenant quelqu'un qui est en Afrique et qui veut chercher une entreprise en France actuellement, ça va être beaucoup plus compliqué. Évidemment, je ne dis pas que vous ne trouverez jamais d'entreprise, mais ça va être presque mort pour vous. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, en fait, tous ceux qui ont postulé dans des CNED, c'est-à-dire des formations à distance, ils ont reçu des réponses positives, c'est-à-dire des oui, ils ont été acceptés facilement. Évidemment, vu que c'est des formations à distance qui ne sont pas très demandées, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui souhaitent faire des formations à distance. Du coup, ce qui fait que là, si vous postulez, si vous faites une demande là-bas, vous êtes accepté facilement. Ce qui a fait que la plupart des étudiants ont été acceptés dans les CNED. C'est comme les écoles privées. Si vous faites une demande dans les écoles privées, vous avez facilement une admission, mais il faudra se préparer pour les frais d'inscription qui sont très élevés. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour les CNED. Ils ont accepté facilement les étudiants. Donc les amis, en résumé, les formations à distance, ça ne vous permet pas de déposer un visa, mais je vous conseille de chercher beaucoup plus d'informations parce que moi aussi, avant de vous répondre, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché des informations et j'ai vu que ce n'est pas possible. Mais vous aussi, faites un effort, cherchez des informations, voilà, pour confirmer ce que je viens de dire en fait. Mais si vous-même vous réfléchissez un tout petit peu, dites-vous en fait, est-ce que moi j'ai reçu des formations à distance? Est-ce que je peux déposer un visa avec ça? Moi je pense que ça c'est pas logique en fait. C'est pas logique que toi tu es accepté à distance et que tu déposes un visa. Pourquoi venir en France si tu es accepté à distance? Voilà, je pense que là vraiment c'est pas possible. Voilà. Donc les amis, je pense que là j'ai répondu à vos questions. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, posez vos questions, Surtout, ne dites pas qu'il faut qu'on communique sur WhatsApp forcément. Laissez-moi des commentaires sur YouTube. Là, je réponds à vos commentaires parce que sur WhatsApp, j'ai du mal maintenant à répondre à toutes vos questions. C'est la galère en fait. Parce que même si je fais un effort de répondre à, disons, 60 messages, si je réponds les 60 messages après, dans 5 minutes, il y a encore 60 messages qui arrivent en fait. C'est ça le problème de WhatsApp en fait, ce qui m'énerve. Je ne sais même pas si je ne vais pas créer un groupe WhatsApp comme ça. Il y aurait d'autres personnes qui vont m'aider à répondre les messages. Parce que moi en fait, il y a une chose que je n'aime pas. C'est qu'on m'envoie un message, on me pose une question et que je ne réponds pas. Ça, j'aime pas ça du tout. Voilà. Et là, vraiment, je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, vraiment, dites-vous si vous voulez que je crée un groupe ou pas. Donc, les amis, likez la vidéo surtout et posez vos questions parce que moi, je réponds à vos questions. Je suis là pour ça. Voilà. Profitez. Merci. Ciao, ciao, à bientôt.